c'est Sandria. Alors j'aime trop parce que j'étais en train de filmer, je vous raconte ma vie et tout, je suis à fond dedans et je regarde le retour caméra et ça ne filmait plus. J'avais plus de place sur la carte mémoire. Ça génial. Donc on recommence, hein, on va refaire tout ça et cette fois-ci on va faire en sorte que ça enregistre. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire la petite vidéo tag que j'ai vue sur la chaîne de mon petit marshmallow, donc Audrey Marshmallow, puisque j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Elle a fait ça il y a quand même pas mal de semaines maintenant et ça m'a fait du bien de voir un petit peu cette vidéo et d'entendre les 10 choses que YouTube lui a apporté dans sa vie, les 10 choses positives. On sait très bien que YouTube c'est pas le monde des bisounours, il y a des choses qui se passent qui sont pas toujours roses et formidables et en tant qu'humain on a toujours l'habitude en fait, et enfin c'est pas l'habitude, c'est systématique, sans le faire exprès, on se focalise souvent sur le négatif et on a tendance à oublier qu'il y a des choses positives aussi là-dedans. Donc c'est ce que j'ai voulu un petit peu, j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. J'ai voulu partager les 10 choses positives que YouTube m'a apportées, les 10 choses qui font en sorte que cette expérience, cette aventure est quelque chose de phénoménal dans ma vie et que j'ai juste trop de chance. En fait on a trop la chance d'avoir accès à un site international, universel, où on peut avoir accès au divertissement, à la culture, aux informations, à même l'éducation si vous voulez, toutes ces choses que l'on n'avait pas quand moi j'étais adolescente quoi. Donc c'est juste extra. Donc c'est parti, j'ai fait ma petite liste, quoique je pense que je vais pas l'oublier parce que c'est des choses que je n'oublie pas, mais faut le dire quand même, j'ai un petit peu la mémoire d'un poisson rouge en ce moment, donc c'était plus intelligent de ma part de le noter. Donc on va commencer avec la première chose qui est une des choses les plus importantes, en même c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sur cette liste, hein. C'est mes deux amies, donc Audrey et Mélissa. Ce sont des femmes que j'ai pu rencontrer grâce à YouTube. Audrey, je l'ai rencontrée parce que je suis tombée sur ses vidéos et j'ai vraiment apprécié le personnage, la folie un petit peu, le fait qu'elle est tellement drôle, qu'elle est tellement posée, qu'elle est tellement nature, elle est tellement elle, j'ai complètement accroché. Et Mélissa en fait c'est une de mes abonnées à l'origine, c'est assez marrant en fait, si vous ne connaissez pas un petit peu l'histoire, c'est une de mes abonnées mais de très très longtemps. Elle était là tout au début de ma chaîne, elle a même gagné un de mes premiers concours et de fil en aiguille en fait, pardon mon téléphone qui sonne, de fil en aiguille on en est venu à discuter, à s'apprécier de plus en plus, à échanger de plus en plus de messages, à s'échanger nos numéros de téléphone, à se rencontrer finalement et à lier une amitié qui je pense va durer très très longtemps. On est presque absolument identiques. Pas physiquement, pas du tout physiquement parce qu'elle fait 20 cm de moins que moi et voilà, mais c'est une personne avec qui je peux partager beaucoup de choses parce que on est de la même génération et on est un petit peu le même état d'esprit, etc. Et Audrey c'est pareil aussi, elle est un tout petit peu plus vieille que moi quand même, mais on reste quand même de la même génération et ce sont deux femmes que j'adore, mais deux trop. Et bien sûr j'aimerais aussi mentionner bien Elsa et Marie que j'ai pu rencontrer aussi grâce à YouTube. Donc deux copines que j'aime beaucoup, deux personnes qui sont vraiment uniques et formidables et que j'apprécie énormément. Donc voilà, YouTube, mes belles rencontres, merci. Deuxième chose, c'est le fait que j'ai pu me surpasser, me dépasser, un petit peu en fait vaincre des peurs. Je suis pas quelqu'un qu'on pourrait dire timide forcément, mais je suis quelqu'un de très renfermé, de très discrète. J'aime bien en fait me fondre dans la masse, j'aime pas être devant la vue de tout le monde. Et oui je sais, c'est assez ironique puisque je suis sur YouTube, je fais des vidéos qui sont vues par des milliers de personnes par jour, par semaine, mais voilà, c'est l'ironie du truc. En fait je suis quelqu'un d'assez réservé et j'ai du mal en public et je me suis beaucoup impressionnée et étonnée lors de mes meet-up en 2014, lors de mon séjour en Californie avec Too Faced, parce que j'étais trop angoissée et finalement ça s'est j'étais moi-même et je m'en suis sortie tellement bien, et aussi lors de la Video City. À chaque contact que j'ai avec vous, avec des personnes que je ne connais même pas aussi, je parle des marques, des personnes avec qui je discute en fait, eh bien je ne me reconnais même pas. J'arrive à me dépasser, à être quand même la personne que je suis sans angoisse, sans stress, sans quoi que ce soit, et c'est juste mais dinguissime parce qu'il y a 10 ans de ça j'aurais été incapable de faire ce que je fais maintenant, et me retrouver à le faire, enfin voilà, moi ça me...
j'ai le cerveau qui, waouh, c'est trop génial quoi, c'est les feux d'artifice là-dedans parce que je me dis c'est pas possible que j'arrive à faire ça et ça c'est grâce à YouTube. Troisième chose, c'est que je peux me permettre de rester chez moi et de vivre ma passion à 200%. J'ai la chance de faire ce que j'aime le plus au monde et de le faire toute la journée et en plus de ça d'être capable d'allier ces deux choses. Le fait d'être maman et le fait d'être chroniqueuse, youtubeuse, peu importe la façon que vous voulez appeler ça en fait, je peux faire les deux. Donc c'est deux choses que je fais à temps plein. C'est très difficile de jongler entre les deux, mais j'arrive à le faire et c'est juste une chose incroyable puisque j'ai toujours voulu être capable d'élever mes enfants de chez moi, de les élever moi-même. Ma maman, elle a arrêté de travailler pour nous élever et c'est quelque chose que... Franchement, j'arrêterai jamais de la remercier d'avoir fait ça parce que j'ai pu vivre des choses exceptionnelles avec ma maman et je suis donc heureuse de me dire que ma fille va pouvoir vivre ces mêmes choses avec moi parce que je serai présente à la maison et que j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et j'ai quand même... Malgré le fait que je suis maman, j'ai quand même la chance de faire moi ce que j'aime, d'être une femme, de faire les choses que j'aime, de vivre ma passion, de travailler comme moi j'ai envie de le faire. Et voilà, c'est juste incroyable d'être capable de pouvoir faire ces deux choses en même temps. Et j'ai une chance inouïe, j'aurais jamais pensé avoir cette chance-ci de toute ma vie et c'est un truc absolument incroyable. La quatrième chose, eh bien, c'est le fait que YouTube m'a énormément aidée à travers les moments difficiles. Lorsque j'ai commencé ma chaîne tout au début, il y a presque 6 ans de ça, j'étais en phase de réconciliation avec moi-même. On va dire que j'étais passée par des moments très durs. J'avais vécu une rupture très douloureuse, très difficile. J'ai mis très longtemps à m'en sortir et ma chaîne m'a aidée un petit peu à passer le cap. En même temps, j'ai commencé à fréquenter mon mari, mais bon bref, ceci, hein, on va pas en parler. Et il y a aussi le fait que j'ai pu vivre 9 mois avec l'absence de mon mari qui était donc en Afghanistan. Avec vous, on a partagé des moments et j'ai pu en fait passer ces 9 mois quasiment sereinement et j'étais... comment vous dire, j'arrivais en fait à me divertir, j'étais occupée, je faisais des choses que j'aimais et ça m'a vraiment aidé à pouvoir passer ces semaines, ces mois qui étaient très longs et très difficiles tranquillement et avec vous. Donc voilà, c'est des choses géniales. YouTube m'a aidé à passer des moments très difficiles dans ma vie et voilà. Ça, je pense pas que j'aurais pu le faire toute seule, ou en tout cas pas aussi bien. Cinquième chose, pardon, c'est que j'ai pu assister à des choses incroyables, comme, je vais vous barber avec ça, mais c'était tellement bien, la Video City. C'était tellement bien. Donc la Video City et mes meet-up et bien sûr mon voyage avec Too Faced, mais bon, la Video City, mes meet-up, vous rencontrez vous, me déplacer comme ça, voir des choses incroyables, être dans la position que j'étais donc en tant que youtubeuse, de voir ce qui se passe en coulisses, des choses que je pourrais peut-être jamais voir autrement. Et c'était génial de rencontrer des personnes que je regarde depuis très longtemps. Enfin voilà, c'était un moment absolument incroyable. J'en ai parlé dans une vidéo il y a très longtemps, donc je vais éviter de trop vous saouler encore une fois avec le sujet, mais c'est quelque chose de fantastique et j'ai toujours voulu ça. J'ai voulu qu'il y ait des IMATS ou des VidCon ou des BeautyCon en France et ça s'est finalement passé et ça s'est bien passé et j'ai trop hâte que ça recommence. Ensuite, c'est que j'ai pu rencontrer les fondateurs d'une marque que j'aime depuis la fin de mon adolescence. J'étais très jeune lorsque j'ai commencé à utiliser la marque Urban Decay, bien avant YouTube, bien avant que ce soit la folie, bien avant que la marque soit connue. C'était à peine vendu chez Sephora, il fallait gratter à mort pour pouvoir trouver les dernières nouveautés. C'était franchement c'était vraiment le bazar. À l'époque je faisais envoyer mon petit copain, mon ancien petit copain, je le faisais envoyer des produits ou je lui demandais de m'en ramener et après j'ai continué quand j'ai commencé à fréquenter mon mari aussi. J'ai dit ouais, tu veux pas m'envoyer la nouvelle palette de ceci, tu veux pas m'envoyer la nouvelle palette d'Urban Decay, un petit peu Too Faced, Urban Decay, c'était les deux marques à l'époque pardon, que j'ai commencé à utiliser vraiment tout de début et c'était génial de pouvoir faire ça et de pouvoir rencontrer ces personnes et me rendre compte que c'est une marque très humaine malgré le fait que c'est une très grosse marque et c'est une marque qui
gonfle, qui devient de plus en plus grande tous les jours et toutes les semaines. J'étais vraiment très épatée et voilà, j'ai eu beaucoup de chance de faire ça. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire si c'était pas pour YouTube. Ensuite, c'est que grâce à YouTube, j'ai pu faire des rencontres. Et ces rencontres m'aident à réaliser des rêves que j'ai depuis que je suis toute petite. Il y a des choses encore que je ne peux pas mentionner, mais je veux quand même mettre ça dans ma liste parce que ça a vraiment sa place. Je suis en train de travailler sur des très gros, des très beaux projets, des choses que j'ai toujours voulu faire, des choses dont je ne pensais même pas un jour réaliser. Et tout ça, c'est grâce à YouTube. Et c'est juste incroyable en fait de pouvoir faire ça, de pouvoir réaliser des rêves que j'avais lorsque j'étais enfant sans même songer, penser, espérer que ça se passe. On rêve un petit peu comme ça et l'innocence de l'enfance fait un petit peu qu'on y croit et quand on devient adulte on se dit non mais de toute façon c'est juste impossible. Et là, être en train de travailler sur ces projets et en train de réaliser ses rêves, mais c'est juste trop dingue. Et voilà, je vais le dire encore, j'ai trop de la chance, c'est incroyable, c'est incroyable la chance que j'ai. Ensuite, c'est bien sûr le fait que je vous ai vous. Je vous ai vous, j'ai lié des amitiés, comme je vous l'ai dit avec Mélissa, c'était le cas. J'ai des bonnes copines aussi grâce à YouTube, je pense, pardon, je perds ma voix. Je pense à Elodie, je pense à Gloria, je pense à mes 1001 personnes, à toutes les filles avec qui je corresponds sur Facebook, celles que, voilà, avec qui je discute, je pense à Oriane aussi, je pense à toutes ces personnes que j'adore et que je sais que si je poste une vidéo ou une photo ou un commentaire, je vais avoir des commentaires de leur part. Ça me fait trop plaisir de voir qu'elles sont là depuis le début et qu'elles me suivent. Mais pas seulement ça, je pense aussi à toutes les nouvelles filles et tous les nouveaux même garçons qui arrivent sur ma chaîne, qui débarquent et qui me disent waouh, j'aime trop ton univers, c'est trop sympa et tout, j'adore ta chaîne, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu me donnes du peps, tu me donnes de la joie. Quand je me sens pas bien le lundi ou le vendredi et tout, je sais qu'il y a une vidéo et c'est juste trop bien. Et ça, de lire ça, de voir ça, ça m'aide à avancer et ça me donne quelque chose que j'aurais jamais pu penser avoir. C'est pas un sentiment qu'on peut expliquer en fait, c'est pas quelque chose que l'on peut comprendre tant qu'on ne vit pas dedans. C'est tellement étrange parce que je vous connais pas forcément, je sais même pas, il y a beaucoup d'entre vous, je connais pas vos noms, je connais pas vos visages, je sais pas qui vous êtes, je sais pas où vous vivez, mais vous êtes là les lundis, les vendredis, même toute la semaine, vous me suivez, vous êtes présente, vous êtes, oui, enfin vous êtes garçons et filles, je me perds dans mon délire, enfin voilà, j'ai de la chance, j'ai de la chance et je ne mérite absolument pas votre amitié, votre amour et tout ça, mais vous me le donnez quand même et c'est juste incroyable. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de chance. Et finalement, je me rends compte qu'en fait, ma liste de 10 n'est en réalité qu'une liste de 9 puisque j'avais sauté un point, mais c'est pas grave. Et finalement, la dernière chose, c'est que YouTube me rend heureuse. Très heureuse. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai commencé YouTube, j'étais dans un moment dans ma vie qui était très difficile, très lourd, très délicat. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et c'était le moment pour moi de m'évader. En tant qu'auditrice comme en tant que youtubeuse, enfin ça n'existait pas ce terme à l'époque, mais voilà, en tant que personne qui publie des vidéos quoi, j'ai pu m'évader, j'ai pu me retrouver, j'ai pu me construire même, j'ai pu trouver qui j'étais et j'ai pu commencer à m'apprécier et à me réconcilier avec moi-même et ça me fait du bien. J'aime ce que je fais, je vous aime vous, enfin voilà quoi, comment est-ce que tu peux pas être heureuse quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes les personnes pour qui tu le fais et quand tu peux le faire tous les jours. Donc voilà, c'est juste tellement incroyable, j'ai beaucoup de chance et j'ai du mal à croire que ça m'arrive à moi, j'ai du mal à croire que j'ai autant de personnes qui me suivent fidèlement et j'ai du mal à croire que c'est ma vie et que j'arrive à vivre comme ça et que je me lève le matin et je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop heureuse de faire ce que je fais et je peux pas appeler ça un travail
Surtout que la définition française, j'ai envie de vous dire, du travail, c'est qu'il faut être malheureux pendant qu'on travaille. Donc bon, c'est assez marrant. Bien sûr, c'est une blague, hein, c'est un peu une blagounette. Hein. Mais voilà, c'est difficile d'appeler ça un travail quand on est aussi passionné, quand on aime autant ce qu'on fait. C'est plutôt un loisir, très franchement, parce que voilà, je m'éclate tous les jours de ma vie. Et ça, c'est grâce à YouTube. Mais faut être honnête, c'est aussi vraiment grâce à vous. Donc voilà, c'est une vidéo plein d'amour pour remercier YouTube d'exister, merci Google, et pour vous remercier vous aussi d'exister et de me suivre et de faire en sorte que ma vie est encore plus formidable grâce à vous, grâce aux échanges que j'ai avec vous, grâce à l'amour que vous me donnez, aux commentaires, à tout ça, à ce qu'on partage, à ces affinités, aux rencontres que j'ai pu faire, à tout ça, à tout ce que je peux réaliser grâce à vous, pour vous, avec vous. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vous laisser maintenant, parce que ça monte. Merci du fond du cœur. Et voilà, je tag n'importe qui a envie de le faire. Je vais taguer d'ailleurs Elsa, Marie et Mélissa. Je vais pas taguer Audrey puisqu'elle l'a déjà fait. Et je vais aussi taguer Sana. Donc voilà, des gros bisous. Merci du fond du cœur d'être là. Merci du fond du cœur d'exister. Gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!